Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Chers amis, bienvenue pour le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Rendez-vous ce mardi aujourd'hui. Et pourquoi mardi ? Eh bien parce que c'était la clôture du Mercato la nuit dernière et c'est un débrief spécial Mercato que l'on vous propose avec Radio VFM et Foot Normand. Mon coéquipier est là, on l'accueille sans plus tarder, Mathieu Billot. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief spécial Mercato, c'est parti. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand. Au lendemain de la clôture du marché des transferts, on parle effectivement Mercato. Et Mercato tout d'abord au Stade Malherbe. On va faire le point en effet sur les derniers mouvements qui ont été effectués jusqu'à la nuit dernière. On le disait, date de clôture du Mercato. On pourra faire le bilan dans un instant et se projeter un petit peu sur la suite. Et pour parler de ce Mercato du Stade Malherbe, eh bien, on accueille le directeur sportif des Rouges et Bleus, Johan Eudeline, qui est avec nous. Bonjour Johan. Bonjour Christophe. Comment s'est passée la nuit dernière, Johan ? Est-ce que vous avez bien dormi ? J'ai très bien dormi, bien récupéré. Un mot pour le qualifier, ce Mercato canet, Johan. Mouvementé, on va dire. Ouais, notamment sur la dernière journée, la journée d'hier, qui a été assez riche, notamment dans le sens des départs. On va refaire un petit point avant d'interroger Johan Eudeline cas par cas. Donc le Stade Malherbe a tout d'abord officialisé donc le départ, la définitif, le transfert de Kylian Nsona, donc du coup qui est parti au Hertha Berlin où il s'est engagé pour 4 ans et demi. Et donc hier après-midi, il y a eu en fait l'opération réduction de l'effectif qui a été entamée l'été dernier, qui s'est poursuivie avec plusieurs départs sous la forme de prêts. Zidane Inoussa qui est parti en D3 espagnol dans le club de Murcie. Alois Fouda qui a été prêté à Chambly en national et Evan Joseph qui est à 7 en national où il rejoint du coup Jason Igouabi qui lui avait été prêté il y a quelques jours. Donc voilà, il y a eu à peu près tous ces mouvements. C'est bien ça, Johan ? C'est exactement ça, Mathieu. D'accord. Donc l'idée là, on reparlera peut-être un petit peu de Kylian Nsona un petit peu plus tard, mais l'idée forcément c'est toujours pareil, c'est de réduire l'effectif. Ouais, c'est une volonté de la part du club de réduire l'effectif avec le coach, donc c'est quelque chose qui a été réussi. Qui a été plutôt bien réussi parce que vous êtes, si je me trompe pas, ce matin et pour terminer la saison, vous serez à 26 joueurs dans l'effectif professionnel, dont 3 gardiens, donc ça fait 23 jours de champ. On se rappelle que le coach avait émis le souhait il y a quelques mois de travailler à un groupe de 22 plus 3, donc on se rapproche vraiment des souhaits du coach. Oui, le coach voulait 22 joueurs de champ plus 3 gardiens, donc c'est quelque chose qu'on a réalisé. Comment ça se fait que tous les transferts se déroulent la dernière journée ? C'est toujours un peu une curiosité du marché des transferts, que ce soit à Caen ou d'ailleurs dans d'autres clubs. Mais en général, ça se passe plutôt la dernière journée. Les clubs n'osent pas bouger, et puis le dernier jour, ils se réveillent un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a pu avancer sur certains dossiers. D'accord. Et donc d'ailleurs, il y a des mouvements qui vont être encore officialisés aujourd'hui, notamment ceux d'Alois Fouda et d'Evan Joseph. C'est bien ça. Evan, ça va se faire dans la journée, Alois également. D'accord, ok. Un petit mot, on l'évoquait, du coup, ça a été un petit peu le feuilleton de ce mois de janvier, du côté du Stade Malherbe, avec Kylian Nsona. Et donc, du coup, finalement, il y a eu une solution qui satisfait à peu près toutes les parties. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier l'issue de ce dossier ? Il y avait une volonté de Kylian de rejoindre un club allemand. Donc à partir de là, il y a des discussions qui ont été mises en place entre les clubs, qui ont pu aboutir sur un transfert avant la fin de son contrat. On rappelle que Kylian du coup était en fin de contrat au 30 juin du coup, donc dans 6 mois, que le règlement lui permettait de s'engager où il le souhaite à partir du 1er janvier. Sans compensation financière pour le Stade Malherbe. Et donc du coup, il y a eu un accord qui a été trouvé, un tripartite entre le Stade Malherbe, le Hertha Berlin, c'est le club donc, qui le rejoint, et donc le joueur, pour qu'il s'engage dès maintenant contre une indemnité financière qui a été convenue entre les deux clubs. Voilà, certaines sources évoquent le chiffre de 500... Comment ? Une indemnité entre 500 000 et 1 million d'euros. 500 000 et 1 million d'euros. Alors, on précise, parce que c'est une précision assez importante. C'est assez rare qu'un garçon, à 6 mois de la fin de son premier contrat professionnel, soit transféré. Donc c'est plutôt une réussite dans ce contexte-là, quand même.
Ouais, c'est une réussite. Après Kylian, on a tout fait pour le prolonger. Malheureusement, on n'a pas réussi. Ça fait 1 an qu'on travaille avec lui pour qu'il prolonge son contrat. Donc, il souhaitait vraiment voir autre chose. À partir de là, c'est compliqué pour le club de pouvoir proposer quelque chose. Et sa volonté, c'était de rejoindre l'Allemagne. Donc, on a réussi à trouver un accord avec le club. On précise que là, on parle du Stade Malherbe et de Kylian Nsona, mais la gestion des premiers contrats pro, c'est quelque chose qui touche tous les clubs français. On y reviendra un peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission avec Le Havre, mais on sait que Nantes est aussi touché avec Colomboigny et aussi avec d'autres joueurs. Hein. C'est vraiment très compliqué, donc l'issue de ce dossier, on va dire, dans ces circonstances-là, est vraiment plutôt positive. Et en plus, je pense que le fait qu'il se soit blessé assez gravement l'été dernier, rupture des ligaments croisés, n'a pas facilité les choses, hein, Johan. Non, c'était compliqué. Après, le premier contrat pro, il est toujours difficile parce qu'on a envie de faire signer des contrats à nos jeunes joueurs, mais le contrat à 3 ans, il arrive rapidement. La première année, le joueur découvre le monde professionnel. La deuxième année, il commence à jouer un petit peu. Et la troisième année, là où il doit performer, il se retrouve en fin de contrat. Donc c'est difficile pour les clubs de pouvoir combiner tout ça. Mais on est dans l'obligation de le faire parce qu'autrement, les joueurs ils peuvent partir très très tôt. Donc c'est un cheminement qui n'est pas simple à trouver avec les familles, avec les agents, avec les joueurs. Et on a le cas avec Kylian. On a voulu le prolonger rapidement. Malheureusement, on a vite compris que ce serait difficile pour nous parce que sa volonté, c'était aussi de voir autre chose. Donc à partir de là, si le joueur il est plus dans sa tête au Stade Malherbe, et à un moment donné, il faut l'accompagner pour autre chose. Il faut trouver le bon compromis entre toutes les parties. Oui, Johan, Kylian illustre bien ce qu'est le foot moderne et c'est compliqué parce qu'on a souvent des garçons qui, bien comme dans son cas effectivement, soit veulent partir avant la fin de son contrat et dans ce cas-là on a souvent tendance à les fustiger en disant qu'ils ne respectent pas leur contrat et puis parfois ils veulent partir alors à la fin de leur contrat ou un tout petit peu avant comme c'est le cas de Kylian et ils se font aussi allumer entre guillemets par les supporters parce que justement ils ne permettent pas à leur club formateur de retomber sur ses pieds, c'est compliqué. L'équilibre. Non, c'est compliqué à trouver. Après, nous, on se met à la place du club, les supporters également, mais à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place du joueur. Et c'est vrai que ça fait 2-3 ans ou un petit peu plus, ça peut être compliqué par moment. Donc le joueur a peut-être envie d'aller voir autre chose. Après, il y a aussi le conseil des agents qui est important et il faut que les agents aient envie de travailler avec le Stade Malherbe. Donc tout simplement, ça facilite un peu les choses. Et là, c'était pas le cas. Donc quand Kylian est sollicité par un club allemand ou d'autres clubs avec d'autres ambitions sportives et d'autres perspectives financières, bien évidemment le joueur il est à l'écoute et c'est ce qui s'est passé pour Kylian. Nous on sait qu'on a fait le maximum, il y a eu beaucoup de discussions avec les agents, beaucoup de discussions avec la famille. J'ai passé des heures au téléphone avec eux, mais son choix il était fait, je sais maintenant depuis très longtemps. Donc quand c'est comme ça, il faut trouver le meilleur compromis, comme je le disais, pour que toutes les parties soient plutôt satisfaites. Ouais, Johan, juste un mot sur la transaction pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, effectivement, des mercatos. On évoquait tout à l'heure le montant de la transaction entre 500 000 et 1 million d'euros. Est-ce que demain, en cas de plus-value à la revente, le club peut aussi y retrouver un intérêt ? On aura un petit truc en cas de revente, parce que sur les transferts étrangers, on a toujours quelque chose. Mais l'important, c'était de trouver le bon montant pour ce transfert-là. Et après, bien évidemment, il y aura un petit truc sur un prochain transfert. Oui, on précise que pour les mouvements internationaux, les clubs formateurs touchent un pourcentage sur les transactions au titre des années de formation que les garçons ont passé dans le club. Hein. C'est bien ça, Johan. C'est ça. Je raconte pas de bêtises. Voilà. Tout à fait. On précise juste au volet des départs quand même, on va pas les oublier, même si les transactions ont été opérées il y a déjà quelques semaines. Il y a également Louis Hervieux qui avait résilié son contrat et qui s'est engagé en D3 belge. Et ouais. Timo Stavitsky aussi qui a résilié son contrat. Donc voilà, on a fait le tour au niveau des départs à ce niveau-là. Zidane et Jason est parti également. Et Jason du coup qui a été prêté aussi au FC7, hein, c'est ça ? Ouais. Voilà. Et donc niveau arrivée, donc le Stade Malherbe avait dégainé relativement tôt dans ce mercato. Djibril Diani s'était engagé début janvier, hein, il a déjà fait ses premières apparitions. Et donc il y avait aussi Adolphe Tekeu, là il y avait eu un mouvement anticipé qui s'était engagé dès le mois de décembre et qui a fait aussi sa première courte apparition à Sochaux parce que malheureusement il s'est blessé, qu'on pourrait peut-être revoir soit le week-end prochain, soit celui d'après. Voilà, il n'y a pas eu de petite arrivée de dernière minute, il n'y a pas eu de recrutement à 23h58 cette nuit, Johan.
Eh ben écoutez, si on a une arrivée, donc je vous l'annonce. Donc on a un jeune joueur qui arrive qui s'appelle Dieudonné Gaucho, qui joue milieu défensif, qui va venir pour renforcer le groupe réserve. Donc c'est un jeune joueur ivoirien qui était venu avec nous à l'essai 15 jours il y a un mois et demi, 2 mois, et il nous avait fait une bonne impression avec une projection demain, pourquoi pas, on verra, mais en tout cas il y a du travail. Donc on a tenté un pari pour le mettre avec la réserve et le laisser travailler tranquillement. Voilà. C'est un jeune joueur milieu défensif, 20 ans. Ok. Et qu'est-ce qu'on sait un petit peu de son parcours, justement, quelle a été un petit peu sa trajectoire jusqu'à son arrivée en Normandie? C'est un joueur qui était en Côte d'Ivoire, qui est parti 1 an en Finlande pour faire une année en prêt. Ils ont voulu garder le joueur, mais il voulait venir en France. Donc on a trouvé une solution. Voilà, c'est un joueur qui a besoin de travailler, qui a besoin de bosser sur le plan technique. Donc on va le laisser travailler avec le groupe réserve et on verra ce que ça donne. Surtout qu'on précise que ça peut être un renfort qui peut être utile dans un premier temps pour la réserve, parce que tous les joueurs qu'on a cités sur le départ, à l'exception de Kylian Nsona, qui était blessé, donc du coup qui jouait pas non plus en équipe première, c'était plutôt des garçons qui jouaient avec la B. On sait que la B joue très jeune à Malherbe cette année, ce qui n'empêche pas d'avoir des très très bons résultats. Mais bon, du coup, ça peut, un renfort pour la réserve pour les 4 prochains mois, ça peut pas être du luxe dans un premier temps. C'était Mathieu, c'était l'objectif, parce qu'il y a beaucoup de départs avec des joueurs qui jouent souvent en réserve. Et le but, quand c'est comme ça, ils ont envie de voir un peu plus haut. Donc le but pour nous, c'est de les accompagner à trouver un autre projet. Mais c'était aussi de pouvoir renforcer cette équipe réserve si jamais en quantité, il manquait un peu de joueurs. Donc voilà, c'est aussi un pari par rapport à ça. D'accord, donc du coup, il y a eu le petit transfert. On posait la question un peu au hasard, et donc finalement, il fallait la poser. On précise bien qu'on ne le savait absolument pas. C'est pas un transfert, c'est un prêt avec une option obligatoire. Mais voilà, c'est pas un investissement lourd. Oui, c'est un investissement pour l'avenir. Voilà. Mathieu évoquait justement ces instants un petit peu liés au mercato, ces transactions de dernière minute. Johan, pour ceux aussi qui ne savent pas comment ça se passe dans un club professionnel ces dernières heures du mercato, on se plonge un petit peu dedans, dans les coulisses. Comment ça se passe en fait? Comme hier soir, Johan, vous êtes avec Olivier Piqueux ensemble, vous restez en contact, vous êtes devant un ordinateur, vous êtes pendu à votre téléphone avec un coup de fil potentiel de dernière minute. Comment ça se passe un petit peu les coulisses? Bon, en fait, c'est le mercato, c'est tout le temps, donc ça se passe toute l'année. Maintenant, ça s'affole un petit peu dans les derniers jours du mercato. Dimanche, avec Axel, le directeur administratif, on avait bien avancé sur Aloïs, sur Jason et sur le troisième, que je dise pas de bêtises, un troisième joueur. Evan Joseph? Non, Evans, justement, il restait plus que Evans à finir hier. Zedan, on a oublié. Zedan dimanche, donc on avait bien avancé sur les différents dossiers et sur l'arrivée de Dieudonné également, pour que lundi, ce soit plus calme. Et on a fini avec Evans hier soir, avec le président et Axel dans le bureau, jusqu'à bien évidemment minuit, et Evans est venu faire signer les documents. Voilà. Mais c'est vrai que ça s'agite, c'était plus calme pour tout vous dire que le mercato estival, où il y avait eu beaucoup de tensions sur les dernières heures. On précise juste que le Axel que vous citez, c'est Axel Gélin, qui est le DAF du club, le directeur administratif et financier. C'est bien ça, Johan? Non, directeur administratif. C'est Marion qui s'occupe de la partie financière. Et Marion est en lien avec nous, bien évidemment, au téléphone. Mais hier, on était avec Axel et le président. D'accord, ok. Après, on n'a pas besoin, dans la journée, on est bien évidemment, on est au téléphone du matin au soir pour échanger. D'ailleurs, souvent, à ces périodes-là, on ne peut pas laisser de message à Johan Edlin. Sa messagerie est pleine. Faut vous aider par texto. Notre objectif, c'est aussi c'est pour ça, je suis plutôt content du mercato, parce que les joueurs qui jouent moins, il faut leur trouver des portes de sortie. Un garçon comme Evan, c'est dur pour lui. Il a signé son premier contrat pro il y a 3 ans, mais il a eu un état d'esprit irréprochable cette année. Il a fait un prêt à Boulogne qui était un peu compliqué. Aujourd'hui, il se retrouve en réserve. Il était même remplaçant ce week-end en réserve. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on se doit de trouver un truc pour eux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a trouvé un truc qui peut lui correspondre, où il peut se relancer sa carrière. Et j'espère, parce que je pense que c'est un joueur qui a des qualités, tout simplement. Vous y faisiez référence, le mercato c'est toute l'année, donc là le mercato d'hiver est officiellement refermé, mais on imagine bien qu'il y aura des dossiers qui vont être travaillés dans la perspective de l'été prochain. Moi je voulais un petit peu vous interroger sur 2 joueurs qui se trouvent au Stade Malherbe, dont on commence à parler assez souvent,
deux jeunes, qui sont Norman Bassett et Tidiam Gomis. Donc Norman, le grand public le connaît forcément un petit peu mieux parce qu'il a eu la chance de faire sa première apparition en pro contre Pau début septembre quand il y a eu une cascade de blessés. Il a 17 ans. Bon, Tidiam est plus jeune, 15 ans, 16 ans l'été prochain, considéré comme un espoir très important du club. On peut les voir notamment avec l'équipe de Gambardella, on en dira un mot pour terminer cette première partie. On imagine que l'une des priorités du Stade Malherbe, une de vos priorités, une des priorités du président Piqueux, ça va être de leur faire signer ce fameux premier contrat pro dans les prochains mois. Oui, bien évidemment, on discute beaucoup avec la famille Tidiam et également les représentants, famille et Norman. Donc c'est des discussions qui se passent au fil des mois. Donc on a envie d'aboutir à leur premier contrat professionnel. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme ça. En tout cas, les discussions se passent très très bien, très très bien. Donc on continue à travailler avec eux, discuter pour pouvoir signer leur premier contrat pro. En tout cas, c'est une volonté du club. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est que ça soit, entre guillemets, bouclé, par exemple, pour fin mai, on va dire, à peu près ça, en termes de timing ? Oui, bien évidemment. L'objectif, c'est qu'ils signent leur premier contrat pro pour que ça prenne effet au 1er juillet. Donc on faisait référence à ces deux petits jeunes. C'est l'occasion quand même de pousser un coup de chapeau à l'équipe de Gambardella, du coup, qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, justement ce week-end, victoire 2-0 contre Argenteuil. Une qualification pour les huitièmes de finale, mine de rien, c'est une première depuis 2016. Génération Deminguet, Yann Caramo, Louis Deschâteaux. Donc c'est pas anodin, surtout qu'il y a eu 3 tours à l'extérieur. Hein. Le tirage au sort a lieu jeudi midi. Hein. On espère pourquoi pas du côté de Malherbe un petit match à domicile. Bon, on sait que la Gambardella, c'est une compétition un petit peu prestigieuse. Hein. C'est toujours important pour des clubs de pouvoir y briller. Ouais, c'est une bonne chose. La Gambardella, c'est une compétition importante pour les clubs, mais aussi pour les joueurs, pour les formateurs, éducateurs. Donc c'est un plaisir pour nous de les voir en huitième de finale. Et puis on sera là pour les encourager pour passer ce tour. Après, quand on fait des parcours comme ça, bien évidemment, ça peut attirer aussi l'œil de certains clubs. C'est pourquoi parfois des jeunes joueurs peuvent signer pro rapidement alors qu'ils sont pas prêts. Et donc parce que j'ai souvent entendu qu'au Stade Malherbe il y avait trop de joueurs qui avaient signé pro. Et donc il faut faire attention à tout ça parce que c'est important de protéger, de faire attention à nos jeunes joueurs et de trouver le juste milieu. Voilà. Donc, ouais. Johan, on parlait de la Gambardella et tout à l'heure des deux jeunes que vous souhaitiez faire signer pro. Tidiam Gomis, effectivement, était aligné en Gambardella et était titulaire. Norman Bassett, lui, était remplaçant. Ça prouve aussi que rien n'est jamais acquis. Finalement, c'est aussi ça l'enjeu, c'est que ces garçons-là comprennent qu'il y a encore du chemin pour passer véritablement le cap. Non, mais il y a beaucoup de chemin. Même, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont signé pro par le passé. Mais à un moment donné, quand tu es amateur ou en contrat stagiaire et tu commences à faire quelques matchs en professionnel, malheureusement, tu es dans l'obligation de faire signer parce qu'autrement, si le joueur il commence à flamber, tu peux le perdre également. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont sollicités aujourd'hui, qui jouent dans les catégories de jeunes chez nous, et on se doit de les protéger pour pas être en danger plus tard. Ouais, on précise que tout ça, c'est un équilibre assez précaire, notamment pour des clubs de la dimension, on va dire, économique du Stade Malherbe. Si vous les faites pas signer, on va dire, dès 16-17 ans, vous avez les risques de les perdre à cet âge-là. Et en les faisant signer aussitôt, forcément, le problème se repose très rapidement, quelques années plus tard. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On sait qu'il y a des discussions à un niveau assez haut, au niveau de la Fédé, au niveau du ministère des Sports, pour éventuellement faire un premier contrat pro un peu plus important, où il y aurait des options qui le permettraient de le pousser une 4e, voire une 5e année. Tout ça, c'est en cours, mais c'est vrai que pour des clubs comme Caen, on l'a dit, hein, ça touche d'autres clubs, hein, Le Havre, Nantes et bien d'autres. Tout ça, c'est assez compliqué pour se protéger, pour les clubs formateurs. Non, c'est dur à gérer. Après, c'est discussion au quotidien avec la famille. Et après, faut que le discours du club il soit transparent. Moi, le discours que je tiens aux jeunes, c'est à Norman, par exemple, c'est parce que tu as signé ton premier contrat pro que tu vas jouer et t'entraîner tous les jours avec les pros. Tu vas aller peut-être faire des entraînements, peut-être faire des matchs, mais tu as besoin de travailler encore en N2, tu as besoin d'avoir du temps de jeu, de faire des séances supplémentaires. Donc si le discours il est comme ça, il est transparent dès le départ, le garçon il comprend. Si on lui fait croire qu'il va jouer chez les pros pour le faire signer pro, bien évidemment, quand il joue pas au bout de 6 mois, il y a un problème. Et on passe tous pour des imbéciles. Donc moi je préfère avoir un discours transparent avec eux et on va les faire signer, on va les accompagner, mais il y a encore du travail. Et c'est le discours qu'on tient avec le coach pour que demain ça devienne des joueurs importants. Mais il y a des étapes à passer.
Merci Johan. Dernier mot, le mercato est fini effectivement, mais il y a toujours l'opportunité quand même d'encore recruter, mais il faut que ça soit un joueur libre de tout contrat. Est-ce que ça c'est une fenêtre qui peut vous intéresser ou là pas du tout? Non, alors déjà on ne peut pas signer un joueur libre parce que sur la deuxième tranche de mercato, faut qu'on le signe avant le 31 janvier. Donc à moins que je dise une bêtise, aujourd'hui on peut plus signer de joueur libre. Voilà. Donc là c'est fini, on arrête, on ferme les portes. Vous pouvez prendre un peu de vacances. Ouais, on va déjà se pencher sur le prochain, ça part vite généralement. Exactement. Merci beaucoup Johan Nodelin, directeur sportif du Stade Malherbe de Caen, d'avoir été l'invité de ce débrief spécial mercato de Radio VFM et Foot Normand. Merci infiniment de votre participation à l'émission. On vous souhaite une excellente fin de journée et forcément à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les Rouges et Bleus, Johan. Merci à vous, à très bientôt. C'était un débrief spécial mercato du côté du Stade Malherbe, mais le mercato n'a évidemment pas concerné que le Stade Malherbe. On va parler du mercato dans les autres clubs de la région et notamment au Havre Athletic Club avec son directeur général Pierre Ventier. C'est dans la deuxième partie du débrief. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.